Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour votre tirage, tirage général du mois de mars. Demain, votre tirage sentimental, donc soyez bien au rendez-vous. Comme j'ai l'habitude de vous dire, on progresse ensemble, on avance, on s'améliore. Donc j'ai le plaisir de vous offrir à la fin de ce tirage une petite lame de l'oracle de l'intuition. Donc on va voir ce qui va donc se passer en fin de guidance, une sorte de résumé, de synthèse, ici. Ok, je la mets là. Et on verra donc, et vous verrez bien que le hasard n'existe pas. Voilà, parce que tout sera clair en fin de guidance. Allez, c'est parti. On y va, je demande donc à l'univers, à la source, à vous-même, d'accord, à toi-même, de vraiment prendre ce temps d'écoute qui est pour toi, d'accord? Je suis là pour t'accompagner, te guider avec l'aide du monde invisible, du monde angélique, de tous les êtres spirituels qui nous accompagnent en permanence autour de nous. Je demande une guidance pour tous les vierges et les ascendants pour ce mois de mars. Qu'est-ce que l'on a à leur dire? Voilà. Voilà. On est parti avec la première lame ici, où tu connais bien cet œuf. C'est la naissance de quelque chose qui émerge en toi pour ce mois de mars. Je suis là pour t'accompagner, te guider. Je suis pas là pour percer ta coquille, d'accord? Je suis pas là pour te conseiller ou te dire ce que tu dois ou pas faire. Mais je suis là pour te transformer, pour te faire progresser. À l'intérieur de cet œuf, tout est en train de bouger, de s'agiter. Et tu es en train de te transformer. Alors continue comme ça, tu verras bientôt la coquille s'ouvrir. Mais je ne peux pas l'ouvrir à ta place. Si j'ouvre cet œuf, il va mourir. Je ne peux pas t'aider si tu ne veux pas changer. C'est à toi de le faire volontairement. D'accord? La deuxième lame ici t'indique le personnage, cette jeune femme. Cette femme, cette jeune femme que tu es, décide de vouloir changer. C'est très bien. Continue à rester ici. Tu es en train de changer ta perception de voir les choses. Tu vois qu'il y a des gens qui sont engagés pour que toi aussi tu réussisses à vivre pleinement ta vie. Ok? À être heureuse, épanouie. Donc, continue à faire le bien autour de toi. Affronte ta partie sombre, mais renforce tes qualités, ta partie lumière. Et c'est ce processus dans lequel on est maintenant. Ici, c'est l'arbre de vie, le guide, la protection. Tout prend sens le jour où tu comprends qu'il faut que tu installes des bases solides qui sont les racines même de l'arbre. La confiance, l'estime de toi, l'ancrage, être bien posé dans le sol. Sinon, tu pars dans tous les sens et tu vas nulle part, comme la majorité des gens font. Ils courent après
l'argent, il court après le bonheur, la reconnaissance, il court après. Qu'est-ce que tu... Où c'est que tu cours pour aller nulle part? Tu n'as pas besoin de courir pour recevoir. Tu as déjà tout en toi. Mais tu l'as oublié. Apprendre, c'est se souvenir. Alors bravo à toi parce que tu es ici en train de te souvenir, guidance après guidance, et à apprendre à t'améliorer, à te transformer, à te transcender pour une meilleure vie. Ici, on a la ruche. La société dans laquelle tu vis actuellement, tu comprends, te demande de travailler, travailler durement, encore, toujours. Et donc, tu construis ta propre pyramide et tu tombes dans le surmenage. Tu tombes tout simplement dans l'épuisement, la fatigue chronique, la dépression, le burn-out. Tu n'en peux plus de ce travail qui te demande toujours plus, sans avoir aucune reconnaissance. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est difficile. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux créer ton entreprise, ton auto-entreprise, ta société. Tu peux devenir un artiste. Tu peux devenir ce que tu veux après tout. Rien ne t'oblige à subir encore et encore. Ce surmenage, ok? Donc, si tu travailles dans quelque chose que tu aimes, qui te passionne, alors fais-le. Mais n'attends rien des autres et n'attends rien surtout de l'argent que cela va pouvoir te procurer au départ. Tu vas rien gagner. Tu vas dépenser beaucoup plus au départ. Parce qu'il faut que tu apprennes avant de recevoir. Il faut que tu donnes de ton temps pour recevoir par la suite. La gratitude instantanée n'existe pas dans le domaine professionnel ou personnel. Tu dois toujours être en pleine conscience. Tu dois toujours faire de ton mieux. Tu es testé ici sur cette planète en permanence. Par les gestionnaires, par les autres et par toi-même. La 5e lame ici, c'est la saison de l'été. On est ici au printemps, on est au mois de mars, et les jours commencent à s'élever. Le froid disparaît petit à petit et le soleil revient. Et bientôt ce sera la pleine chaleur, l'été, où tu pourras pouvoir sortir dehors à longueur de journée. Peut-être même rester jusqu'à tard le soir avec tes amis à profiter de la chaleur de la nuit. Mais en attendant, c'est le printemps. Et tu comprends que maintenant c'est l'heure de la renaissance. La vie a 4 saisons. Chaque saison correspond à une saison particulière. L'hiver, c'était pour t'introspecter, pour rester bien au chaud chez toi et essayer de comprendre ce qui peut faire que tu changes petit à petit ta perception de voir les choses. Et là, on est dans cette transition pour aller vers cette chaleur que tu dois emmagasiner parce que l'automne et l'hiver seront bientôt de retour. La 6e lame ici, c'est la balance, la justice, le procès.
Quoi que tu fasses, le karma existe parce que le karma, c'est dans l'instant présent. Il n'y a que le présent. C'est ce que tu fais là, ici, maintenant. Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes vibrations? Est-ce que tu es là pour contribuer à redonner aux autres? Ou est-ce que c'est pour simplement te faire plaisir? Ou pour toi-même? Tu comprends? La justice, c'est toujours d'être dans la légalité, de toujours suivre les lois de la société dans laquelle tu es, du pays dans lequel tu es. Parce que le karma va te rattraper un jour ou l'autre. Ici, on a la lame du dauphin. Cette lame, elle correspond à l'amitié, à la fidélité. Elle correspond aussi à la pleine conscience, à la télépathie, à l'empathie. Ce qui serait magique pour toi, pour ce mois de mars, c'est de te comparer à ce dauphin, à un être magnifiquement libre et indépendant, et qui communique avec ses frères et sœurs, même très loin. Il a cette connexion télépathique qui peut lui amener beaucoup de réponses. Il a une puissance intelligente supérieure à l'être humain que tu es. Alors oublie pas que tu n'es pas le plus fort sur cette planète. Le dauphin est beaucoup plus fort, intelligent mentalement que l'être humain. N'oublie pas que l'être humain essaye de détruire au lieu de construire. La 8e lame ici, c'est le transport, c'est l'avion. Ici, cette lame, elle correspond au véhicule que tu es. Chaque jour, tu avances et au bout de la piste, soit tu coules, ça veut dire soit tu régresses, soit tu t'envoles et tu progresses. L'être humain est ainsi fait. Il n'y a pas de marche arrière dans un avion. Tu peux le faire. En tout cas, ça va te prendre beaucoup de carburant, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que l'instant présent. Il n'y a que ce que tu fais maintenant qui va te permettre de vivre une vie beaucoup mieux plus tard. Donc, soit tu prends les commandes de ton avion et tu avances et tu fais le maximum, tu t'efforces de vivre dans l'instant présent pour élever cette manette, pour t'envoler dans le ciel et sortir de ces nuages pour voir le ciel bleu en hauteur. Et tu verras que la lumière y sera. Ne me crois pas, teste-le par toi-même. Prends un avion et regarde autour des hublots, dans les hublots, et tu verras que les nuages sont en dessous de la lumière. Mais pour ça, il faut traverser les nuages, il faut traverser les perturbations pour ressentir la pleine clarté. La 9e lame ici, et c'est la fin, c'est le personnage. Cette personne que tu penses être. Tu te rabaisses, tu ne crois plus en toi, tu te sens trop âgé. Au départ, tu étais une jeune personne et en fin de compte, tu te laisses aller et tu laisses faire la vie. Oh, je verrai bien. Je vais subir ma vie, je vais l'improviser. Et puis, après tout, à quoi bon cela sert? Il y a tellement d'injustice, il y a tellement de ci, de ça. Mais mon ami, à quoi bon? T'es sûr? À quoi bon?
À quoi bon vivre? À quoi bon ne pas réussir de vivre pleinement sa vie? C'est difficile de réussir, oui, mais c'est difficile aussi de vivre une vie médiocre, une vie dans l'échec en permanence. Apprends à te souvenir, apprends à t'améliorer, apprends à progresser, apprends à t'envoler, apprends à t'élever. Même si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas de regrets quand tu seras âgé. N'oublie pas que énormément de personnes ont des regrets en fin de leur vie. Et je ne veux pas de ça pour toi. À la fin de cette guidance, le message du petit oracle de l'intuition t'indique une bénédiction, la guérison. Le ciel purifie ton cœur. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental.